Hello les cocos, c'est Mister Perrier. Aujourd'hui pour faire cette vidéo et pour la monter, je ne serai pas accompagné de mon acolyte Maurice. Et oui, parce qu'il a pris ses vacances syndicales de 3 semaines. Il est parti au Grison avec sa femme, donc on peut lui souhaiter de très bonnes vacances. Alors depuis de nombreuses années, vous êtes habitués à mon décor chez moi, à mon QG, mais dans mes dernières vidéos, je vous avais teasé que le studio allait avoir une extension. Et cette extension s'appelle la salle. La salle a été créée par Virginie et Steve Duvoisin. C'est un espace original, hors de vos murs, qui va vous permettre d'organiser des réunions de travail ou tout autre type d'événement professionnel. Un espace complètement modulable, chaleureux, qui va vous mettre au vert. Elle peut accueillir jusqu'à 50 personnes assises, avec même une scène que l'on va utiliser d'ailleurs aujourd'hui. Dans cette salle, on se sent tout simplement vachement bien. Alors non, on va pas faire de pompe, on n'est pas dans la team InShape, mais par contre, on va déballer le tout nouvel iMac. Mais avant toute chose, on va faire un récapitulatif de tous les iMac qui sont sortis avant celui-ci. Après le générique. Bon, vous voyez, ça a ses avantages d'être un petit peu collectionneur. Vous avez ici tous les iMac avec leurs différents designs au fil des années. Et on commence avec le tout premier, l'iMac G3. C'est le tout-en-un d'Apple multicolore qui leur a permis de revenir progressivement sur le devant de la scène. Ensuite, nous avons eu l'iMac G4, que l'on appelle aussi tournesol à cause de son mécanisme d'écran. Un iMac qui, je trouve, au niveau du design, a super bien vieilli. On avait même une jolie petite pomme à l'arrière, du plus bel effet. Ensuite, on se rapproche un petit peu plus du design actuel de l'iMac, avec l'iMac G5, qui était tout de blanc et de plastique vêtu, avec sa fameuse petite télécommande magnétique. Et comme l'iMac M1, et ça a fait pas mal débat, eh bien un tour d'écran tout blanc. Mais pour eux, ça leur a pas fait bizarre parce qu'à l'époque, c'était courant. Et regardez, on avait un joli logo iMac derrière. Et puis ensuite, l'iMac Unibody est arrivé, complètement en aluminium, avec un montant et une petite pomme à l'avant, mais aussi une pomme à l'arrière. Désolé pour le dernier, je dois faire un peu le ménage. Et puis pour terminer, en 2012, pas beaucoup de changements, mais quand même un affinement de la tranche, avec un arrière un petit peu bombé qui cachait tous les composants. Et si ça vous ferait plaisir qu'on vous les présente tous avec l'ami Jojol, avec à chaque fois un allumage et des anecdotes croustillantes, explosez-moi la barre des pouces bleus. Johan, t'as intérêt à mettre un pouce. Alors vous l'avez vu, ils étaient déjà magnifiques ces iMac. Ils ont eu droit de la couleur, de l'aluminium. Et cette année, ils sont retournés à l'aluminium et à la couleur. On a 7 couleurs bicolores de disponibles. Et puis on a enfin un changement de design de la bête. Car depuis 2012, le design n'avait pas changé. Ouais, 2012, c'est l'année où on devait disparaître, soi-disant. Ah, c'est dur sans Maurice. Bon, ne tardons pas plus longtemps. Déballons. Oh, qu'il est beau le bobo. Alors on déballe la version verte, oui parce que le vert c'est la couleur de l'espoir. Et à notre époque on en a pas mal besoin. Et vous remarquerez que même la petite lanière de transport qui est en tissu est à la couleur de cet iMac. Ça s'ouvre dans quel sens machin? Ok. Alors on a deux petites flèches, aussi de la couleur de l'iMac. Il pousse le détail mais à un paroxysme ces gaillards. Ça c'est du cartonnage high-tech. Viens là mon petit. Ah mais c'est léger, c'est presque un ordinateur portable. Voilà, je te mets là à côté de ton cousin. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On commence par le Magic Keyboard, qui est bien sûr de la même teinte que votre futur iMac. Si c'est pas beau ça. Avec bien sûr le Touch ID. Ils auraient pu mettre Face ID, mais ça ils vont le garder pour dans 2-3 ans. Une fois qu'on aura remis un petit peu de sous de côté. Ensuite, la Magic Mouse. Aussi aux couleurs, hein, les green. Voilà. Bien green, mais par contre, faut toujours la recharger en Lightning dessous. Donc on peut pas l'utiliser et la recharger en même temps. Ça aussi, ce sera pour une future version. Hein. Alors on a bien sûr le manuel d'utilisation et 2 pommes croquées autocollantes. Et attention, elles sont aux 2 nuances de couleur de votre iMac. On a aussi un câble Lightning vers USB Type C pour recharger les différents accessoires que je viens de vous montrer. Et on a un long câble d'alimentation avec une alim externe pour gagner de la place dans la bestiole. Et tout ça, bien sûr, aux nuances de couleur de l'iMac. Vous l'avez compris, cette année, c'est tout en couleur. Et là-dessus, on a la prise Ethernet pour vous connecter en filaire à Internet et pouvoir cacher le câble par terre directement. Par contre, ça ne cachera pas les différents adaptateurs USB Type C que vous serez obligé de brancher pour avoir par exemple un lecteur de carte SD. Merci Apple.
Je suis ultra déçu, il n'y a pas de Magic Trackpad. Faut de nouveau passer à la caisse. Ah, ils se foutent de notre gueule. Bon, vous l'avez vu encore une fois, le packaging des produits Apple, il est top de chez top, ça on peut rien leur dire. On va passer maintenant à la pièce maîtresse. Il est ultra léger. Là, je me dis, c'est sûr qu'un fabricant de sacoche, il va nous faire une sacoche exprès pour les iMac et on va pouvoir se trimballer avec ça et plus avoir d'ordinateur portable parce que là, on a un méga super bel écran et moi, ça me fait rien d'avoir ça en bandoulière, hein, franchement. Bon, Apple, vous mettez au green, ok, il y a encore un peu trop de plastique. C'est marqué Hello comme sur les premiers iMac. Ça va faire un super autocollant ici. Magnifique. Hello, hello, hello. Oh putain. Tout va bien. Je suis pas encore très habitué. Et on termine par le dos. Enfin, plus facile de monter un PC. Hein. Voilà. Tcheu. Ah, il est beau en vert. Ah, il est beau. Ah, c'est la plus belle couleur. J'ai bien choisi. Vous êtes d'accord? Je trouve que les deux nuances vont bien ensemble. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est un écran qui est orientable, hein, de haut en bas, mais pas de droite à gauche. Derrière, en tout cas sur ma version, hein, c'est la version un petit peu haut de gamme parce qu'il y a une version un petit peu moins chère avec seulement 2 ports USB. Donc les deux premiers ports sont USB-C, USB 3 et les deux suivants sont USB-C, Thunderbolt, Dry. On a là derrière une jolie pomme croquée. Ils auraient pu marquer iMac aussi à la place de mettre la pomme. Et là derrière, dans ce petit trou, on a un port magnétique. Alors l'écran est grand, certes, mais il fait 25 pouces. Ça veut dire qu'on n'est pas non plus sur un 32 pouces, on n'est pas sur un écran gigantesque. Par contre, c'est plus grand qu'un écran de MacBook, on est d'accord. Vous le voyez, ce machin est ultra fin, mais de manière homogène. Et il y a même une prise mini jack. Profitez, bientôt Apple va vous l'enlever. Pour vous dire, il est aussi fin que le premier iPhone. On a aussi là derrière le bouton d'alimentation pour l'allumer quoi. L'écran est 4,5K. Apple aime pas faire comme les autres, hein. Tout le monde fait du 4K, du 5K, du 8K, mais eux ils rajoutent des 5. Comme ça, tu as l'impression que tu t'es pas fait niquer. Donc là, on a l'écran qui n'est pas anti-reflet et ça c'est un peu con. Et dans son menton, on a tous les composants de la bébête. On a bien sûr l'Apple M1, le processeur le plus puissant ARM jamais conçu dans l'univers. En attendant, le M1X et le M2, mais c'est pas pour tout de suite, hein. Calmez-vous. On a donc 8 cœurs de CPU, 8 cœurs de GPU, 16 cœurs de Neural Engine, ça c'est ce qui gère l'intelligence artificielle. Si vous avez vu Terminator et la fin du monde, vous savez de quoi je parle. On a 8 ou 16 Go de RAM, moi j'ai pris 8 parce que j'avais pas les moyens, et puis un disque dur SSD de 256 Go, mais vous pouvez aller jusqu'à 2 Tera si vous êtes à l'aise financièrement. Je possède des thunes. Je suis à l'aise financièrement, je ne me plains pas. Et si vous êtes malin, vous pouvez acheter un SSD séparément beaucoup moins cher que ce que le vend Apple, en USB type C Thunderbolt 3 et ça dépote sa maman. Ce truc muche embarque aussi 3 micros de qualité studio, ça c'est selon Apple, hein, parce que qualité studio, ouais. Par contre, on a 6 haut-parleurs, ouais, ils sont là, qui permettent l'audio spatial 3D et le Dolby Atmos. Donc niveau son, c'est du tout bon. Et vous n'allez pas y croire, on a enfin une caméra Full HD, c'est-à-dire 1080p, alors que pendant des décennies, on n'a eu que 720p. Et grâce au coronavirus et la vidéoconférence, on a enfin une qualité comestible. Merci Apple, merci. Et pour tous ceux qui disent que c'est dommage qu'il n'y ait pas une petite pomme devant sur ce joli menton, Apple a tout prévu en 2 nuances, s'il vous plaît. Alors, j'ai jamais été doué pour coller les autocollants. C'est bon là? Magnifique! Comment je vais faire pour le décoller maintenant? Voilà, il se décolle aussi facilement hein, si vous voulez revenir en arrière. C'est gratuit, c'est pour moi. Alors mes chers cocos, faut-il craquer pour ce nouvel iMac M1? Eh bien c'est un tout en un magnifique, avec le dernier processeur Made in Apple, un processeur surpuissant, mais qui demande à vos applications d'avoir été mises à jour pour ce processeur. Parce que soit elles ne seront pas compatibles, soit elles n'utiliseront pas toute la puissance de ce méga processeur. Alors moi j'ai de la chance, Final Cut et tous les plugins que j'utilise couramment sont compatibles et en plus, toutes les applications créatives que j'utilise aussi. Donc réfléchissez bien, regardez si vos applications sont compatibles, sinon vous pouvez patienter,
piano piano, le M1X arrive, ou le M2, et d'ici là, vos applications seront sûrement à jour. Et si votre portefeuille ne vous permet pas de vous l'acheter, vous pouvez vous procurer le Mac Mini M1, l'ordinateur Apple le plus puissant et le moins cher du marché. Vous pouvez aussi très bien le brancher à un écran 4K, 5K ou même 8K. C'est vous qui décidez par rapport à votre budget. Donc si vous avez le budget et que vous cherchez un tout-en-un magnifique qui va se fondre magnifiquement dans votre décor, vous avez vu, il est même compatible avec la couleur de la moto, eh bien vous pouvez sauter sur cet iMac M1. Par contre, si vos applications ne sont pas à jour, comme je vous l'ai dit, patientez, et si vous n'avez pas le budget, eh bien procurez-vous un Mac Mini. Et bien voilà les cocos, on arrive au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, dites-moi dans les commentaires, eh bien si ce nouveau décor vous plaît, si ça vous dit que je refasse des vidéos à l'intérieur de cet univers. Il y aura bien sûr le lien de la salle dans la description, ainsi que leurs réseaux sociaux. Je remercie encore une fois Virginie et Steve du Voisin de m'avoir accueilli dans leur joli espace. Il y aura aussi bien sûr les liens de tous les produits qui ont été présentés dans cette vidéo dans la description. Comme d'habitude, si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce méga bleu, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne louper aucune nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt pour un prochain vlog ou une prochaine vidéo. Faites très attention à vous. Bisous! Ah, il y a même un coin canapé ultra cosy pour se relaxer. Tu sais pas ce que tu loupes, Maurice. Pouce bleu, dans de bleu, laisse-moi un méga pouce bleu, dans de bleu, laisse-moi un joli pouce bleu, dans de bleu, laisse-moi un méga pouce bleu.